Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Regardez le carburant, c'est une... Alors, c'est atroce. je vais finir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Sentez le malaise qui monte de Paris. Je le sens, Sentez-le. mais moi, j'agis, parce que vous allez le sentir le 17 novembre. Le 17 novembre, première manifestation des Gilets jaunes. La colère s'installe et se transforme en violence avec le saccage de l'Arc de Triomphe. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux, les 2 autres à l'hôpital parisien de Bichat. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes,
Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Le président a visité tout à l'heure le premier hôpital militaire de campagne installé pour soulager les hôpitaux du Grand Est. Hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Allez-y. La vaccination est une priorité nationale, le cœur de la bataille. Matin, midi et soir, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. J'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées. Et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. Présentez. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elles seront coupables. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent, afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France. Vous voulez une France plus forte, plus juste, dans une Europe nouvelle? Alors aidez-nous! Rejoignez-nous! Notre projet pour 2022 sera à nouveau un projet de droit réel, un projet de solidarité, un projet de progrès social. L'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat qui s'ouvre. Les 10 et 24 avril,
La France a rendez-vous avec son histoire, ses valeurs. Les 10 et 24 avril, faisons ensemble le choix d'une nouvelle époque pour la France et pour l'Europe.